Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Basile Mulciba. Bonjour Basile. Bonjour Patsy, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, je suis ravi de te recevoir pour parler de ton premier roman intitulé Hors saison qui est paru chez Gallimard. Est-ce que tu es content de l'accueil et dans quel état d'esprit tu es ? Ouais, je suis très heureux. C'est un enthousiasme assez fort et c'est un peu un rêve, je pense, de sortir un premier roman et on goûte chaque nouvelle, chaque retour aussi de lecteur et ce qui est assez incroyable, c'est quand au fur et à mesure des jours, il y a des personnes qu'on ne connaît pas, qui nous contactent, qui l'ont lu, qui sont enthousiastes, qui sont touchés aussi, qui sont émus et ça c'est vraiment une grande joie. C'est l'histoire de Yann qui quitte tout pour aller se faire embaucher dans une station de montagne. Comment tu as eu l'idée de base de cette histoire ? Je pense que ça fait une dizaine d'années que l'histoire chemine un peu dans ma tête. D'accord. Moi, j'ai pas du tout grandi en montagne et une des premières fois où j'y suis allé, je me souviens qu'en arrivant, il y avait vraiment pas de neige. Et du coup, moi qui avais attendu de découvrir ce moment, de vivre ces nouvelles expériences, je me rendais compte qu'en fait, on était complètement dépendant de quelque chose qu'on pouvait absolument pas maîtriser. Et je sais que quand on est arrivé, la neige devait tomber la nuit. Suivant notre arrivée et donc je pense que dans ce moment-là ça m'a énormément intrigué, bouleversé et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passerait si demain en fait la neige ne tombait pas et du coup c'est autour de ça que j'ai un peu bâti l'histoire en étant très proche de ce personnage de Yann où je trouvais très intéressant. J'allais te demander justement, c'est un premier roman, j'imagine qu'on te pose la question à chaque fois, mais est-ce qu'il y a un petit peu de toi dans le caractère ou autre, dans un des personnages ? Je pense qu'on y met toujours un peu de soi, oui. Plus ou moins. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment dans une forme de récit ou d'autofiction et très moi c'est moins le cas, mais il y a toujours de moi forcément en tout cas dans les états d'âme, dans les émotions, dans le rapport que le personnage entretient aussi avec les autres. Évidemment on met un peu de soi et puis moi aussi j'ai eu des moments un peu de l'envie de partir, le voyage en train du début et voilà, ça c'est des moments que j'ai pas mal vécu et que oui on instille dans le livre. Tu as grandi en Guadeloupe, si j'ai bien vu. Tu es né en Bretagne. Quel ton rapport avec la montagne ? Il est lointain du coup. Tu m'as dit c'est vers l'adolescence. Ouais, en fait quand j'étais étudiant que j'ai vraiment découvert et je pense que du coup j'avais un regard très très curieux, sensible et neuf et avide de découverte. Et je pense que ce qui fait aussi que la montagne m'a beaucoup parlé tout de suite, c'est que j'ai fait des études aussi de géographie. D'accord. Et donc la question des paysages, des territoires, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense que la montagne c'est un cadre assez merveilleux et assez fabuleux pour qui aime justement les paysages et la géographie. Tu as décrit très bien d'ailleurs, il y a beaucoup de descriptions justement des sentiers quand ils montent à la montagne pour chercher la neige ou des alentours de la station. On se projette, on se laisse aller avec tes personnages. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est un livre très immersif, presque envoûtant, où on voit vraiment certains m'ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir déjà presque vu le film. Et je pense que ce côté à la fois immergé dans un décor assez qui je pense est assez évocateur et en même temps toute cette dimension aussi relationnelle, je pense que ça favorise le côté en tout cas les lecteurs et lectrices se sentent, me disent-ils, proches du personnage. En fait on se laisse prendre par les émotions de la nature. Moi je voulais que ce soit un livre qui soit aussi assez assez doux et assez réconfortant en fait. Que dans ces moments où les personnages sont déséquilibrés, où la nature elle-même est déséquilibrée, on retrouve une forme de douceur et d'équilibre et que de cette attente de la neige émerge autre chose de plus sensible, de plus essentiel et je voulais aussi que dans la manière dont la nature est retranscrite, dont les personnages même interagissent entre eux, il y a toujours une forme de sensualité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le parallèle justement entre Hans et Yann qui vont se retrouver et qui sont au final d'une certaine manière en train de se chercher tous les deux, pas pour les mêmes raisons. Comment tu as travaillé l'écriture ? Quand je travaille les personnages, effectivement, moi ce qui m'intéresse et ce que je trouve le plus utile dans l'écriture, c'est de me demander mais quel est un peu le but de leur vie ? Qu'est-ce qu'ils cherchent au fond ? Pour Yann, c'était vraiment cette question du choix et des décisions à prendre. Et il est à la recherche de ça, d'une forme de savoir un peu qui il est. Et Hans, lui, qui est plus âgé, qui a 40-45 ans, qui en fait a hérité de l'hôtel qu'il gère, alors même que pendant 15 ans, il avait quitté la station.
en fait, lui aussi, à 18 ans, avait choisi de partir et pour un peu s'écarter de ce destin un peu tout tracé. Et il y a cette saison où tout est bouleversé, où il se retrouve à avoir des difficultés aussi économiques et il se retrouve lui-même face à un choix. Est-ce que vraiment je préserve à tout prix ce patrimoine ? Est-ce que je dois finalement accepter le fait que je ne m'accomplirai pas là-dedans ? Et donc, les deux personnages sont face à des choix un peu assez forts pour eux, assez existentiels. Et finalement, c'est en me focalisant sur ces choix-là, aussi un peu sur leur caractère, finalement, c'est en définissant les deux personnages que, après, quand on les met en interaction, finalement, il y a presque comment dire, les dialogues viennent presque naturellement, une fois qu'on sent que les personnages ont été bien définis dans leurs intentions. On peut le dire sans gâcher la fin, j'imagine. Le principe, c'est que voilà, la saison, on attend la neige. Est-ce que c'est un peu un livre aussi sur le dérèglement climatique globalement ? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais évoquer justement dans le livre ? Je pense qu'il y a... C'est quelque chose qui est un peu en train d'arriver, dont on voit voilà... Et je trouve que, pour moi en tout cas, ça m'intéressait que ce soit quelque part là sans être là. C'est-à-dire que c'est pas, les personnages n'en parlent pas. C'est pas un sujet qui est c'est pas le sujet, évoqué, c'est pas le sujet, mais il n'empêche que c'est là. Et qu'est-ce que ça provoque comme situation nouvelle, comme questionnement nouvelle, comme conséquences concrètes, mais aussi plus intimes. Enfin, voilà, moi je voulais travailler sur finalement ce que ça génère comme nouvelle situation, comme aussi comme peut-être nouveau ressort narratif. Ça génère du suspense, parce qu'il y a de l'attente, il y a du... Et donc en fait, ça génère pas mal de choses. Et du coup, pour moi, c'est une autre manière, à travers un roman et un récit, de faire exister ces bouleversements et d'une manière différente, je pense, d'autres formes de livres qui peuvent traiter de ce sujet-là, comme je sais pas, des essais, etc. Moi, je voulais vraiment pas le prendre de manière frontale et que ce soit plus en arrière-plan et de voir ce que ça génère comme situation nouvelle. Et je pense que, en tout cas, le roman ou la fiction, c'est aussi un cadre assez incroyable pour que cette réalité-là aussi influe sur tout ça. Et c'est plus les conséquences, conséquences économiques, on en parle un peu, et puis humaines justement. Et puis humaines, oui, dans cette attente de la neige, les deux personnages, Yann et Hans, vont se retrouver à la fin à rester avec peu de monde, et du coup leur relation va aussi se tisser, ça va être aussi... Cette attente de neige et ce temps suspendu est aussi propice pour eux à aussi une forme de relation qui va s'intensifier, qui va se rapprocher. Et donc moi je trouvais que c'était intéressant aussi de voir ce qui émerge d'une forme de catastrophe aussi et qui peut être assez profond, assez puissant. Et les personnages sont très attachants. Même Hans, qui effectivement paraît peut-être un peu bougon au début, c'est pas une fin ouverte, il y a une fin, mais on a presque envie de savoir ce que deviennent les personnages ensuite, de projeter soi-même, savoir ce qu'ils vont devenir. C'est vrai, et en fait, moi j'avais, dans la version que j'avais envoyée à Gallimard, mon manuscrit, il y avait un épilogue qui donnait un peu des indices, mais en discutant avec mes éditeurs, ils m'ont suggéré d'avoir une fin qui soit plus ouverte, plus suspendue, plus à l'image du livre. Donc, du coup, je pense que c'était aussi une belle manière de finir et qui permet aussi que l'histoire se continue. Enfin, dans l'esprit en tout cas des lecteurs ou des lectrices, que finalement, ce livre laisse une trace. Ce livre vit sa vie. Pour l'instant, il vient de sortir. Tu es dans le fourri de la sortie. Est-ce que tu penses déjà à la suite ? Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur un prochain roman ? En fait, j'ai commencé à écrire un deuxième roman avant d'avoir trouvé un éditeur pour le premier. Que j'ai quand même bien avancé. Donc là, je vais m'y remettre une fois que ce moment un peu d'euphorie et assez intense émotionnellement que sera un peu en train de se calmer. Et donc là, je pense que je m'y remettrai pour essayer d'aller au bout de ce deuxième projet que je trouve aussi très enthousiasmant. En attendant, concentrez-vous sur Hors Saison, paru chez Gallimard de Basile Mulciba. C'est un très beau livre, très poétique, que je vous conseille. Et puis en attendant, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Super, et puis plein d'autres interviews, j'espère. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans Patsy et des interviews avec un autre invité. D'ici là, n'oubliez pas de lire. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.